Le Conseil des ministres est réuni ce mercredi 8 novembre 2023 en séance ordinaire sous la présidence effective de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition et chef de l'État. Plusieurs dossiers importants ont été examinés et adoptés en lien avec la marche de la transition. Pour le compte du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le Conseil a pris connaissance de la situation des créances de la Société nationale de l'aménagement des terres et de l'équipement rural. Et une communication orale a été faite à l'issue de laquelle des orientations ont été données pour que des solutions rapides soient trouvées pour le recouvrement donc de ces créances. Et à ce sujet, j'invite ici mon collègue, le ministre de l'Agriculture, M. Sombier. Nous avons eu l'honneur ce matin de présenter au Conseil des ministres un dossier de communication orale en lien avec le recouvrement des créances de la Société nationale d'aménagement des terres et de l'équipement rural. Il faut un peu rappeler le contexte. Il y a de cela quelques semaines, le gouvernement a adopté ici même l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025 qui, dans sa mise en œuvre, nécessite un certain nombre d'investissements en lien avec la mécanisation agricole. La Société nationale d'aménagement des terres et de l'équipement rural étant un des maillons essentiels dans cette dynamique, il était important de faire un état des lieux au niveau de cette société et de voir l'ensemble des actions à mener pour renforcer les capacités de la société, à même de renforcer les mesures à prendre au niveau de l'offensive agro-pastorale et halieutique. Il faut faire un rappel historique. Il y a de cela quelques années, en 2008, il y a le programme de développement de la mécanisation agricole qui avait été mis en place et qui a conduit deux opérations essentiellement dans le cadre de la mécanisation agricole à travers le fonds de l'eau et de l'équipement rural qui avait pu mettre en œuvre ces deux opérations. Le fonds de l'eau et de l'équipement rural a par la suite donné naissance à la Société nationale de l'aménagement des terres et de l'équipement rural en 2014, qui à son tour a mené un certain nombre d'opérations de mise à disposition de tracteurs au profit des producteurs. Il y a eu 4 opérations qui ont été menées dans ce cadre-là. Une première opération de 500 tracteurs en 2017, une deuxième opération de 400 tracteurs équipés en 2019, une troisième opération de 500 tracteurs équipés en 2021 et d'autres équipements agricoles ont également été mis à disposition des différents producteurs. La mise en œuvre de ces différentes opérations a engendré des créances au niveau de la Sonaterre dues par des créanciers clients qui ont dû prendre ces tracteurs qui étaient subventionnés à hauteur de 40 à 60% et dont les remboursements n'ont pas pu être effectifs à ce jour. Nous avons donc présenté le dossier au Conseil qui a instruit que des mesures fortes soient prises dans le sens du recouvrement de ces créances auprès des créanciers clients. L'ensemble de ces créances monte à un montant total de 11 milliards environ, et dont la somme des créanciers clients tourne autour de 4 milliards 061 968 0427 francs CFA. Le Conseil a donc instruit qu'au niveau des structures qui doivent cet argent-là, que des mesures soient prises pour des retenues à la source pour des structures qui bénéficient de subventions. Il a également été instruit que de manière ferme et dans les jours à venir, il soit procédé à la publication de l'ensemble de la liste de ces différents débiteurs. Et pour les particuliers qui sont également débiteurs au niveau de la Sonaterre, que des mesures soient prises également pour des retenues à la solde au niveau de ces particuliers-là. Pour le compte du ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières, le Conseil a adopté 4 projets de décret portant retrait de permis d'exploitation industrielle de Perquois, de Yéhou, de Guiro et de Kalsaka. Et sur ces 4 projets de décret, j'invite ici mon collègue, le ministre Boussim de l'Énergie, des Mines et des Carrières pour plus de précision. Le Conseil a autorisé aujourd'hui le retrait de 4 permis d'exploitation, notamment le permis d'exploitation de la grande mine de zinc de Perquois. Comme vous le saviez, la situation de Perquois, il y avait eu donc cette crise qui a donc secoué la mine de Perquois. Et l'État, malgré les efforts d'accompagnement, la mine n'a pas pu reprendre ses travaux. En novembre 2022, la justice a ordonné la liquidation de la société Nantou Mining et les dispositions du code minier en son article 99
nous permet en ce moment de retirer ce permis pour effectivement permettre de reprendre cette mine en cherchant donc un nouveau repreneur. Il y a aussi la petite mine de Guiro qui a été effectivement arrêtée en 2015 et repris en 2016, mais la mine n'a plus connu d'exploitation depuis 2018. La société donc Comet Ressources qui a repris cette mine n'a pas avisé aussi l'administration sur l'arrêt de ses travaux, et mieux, elle ne paye plus ses taxes et redevances, et encore elle a été coupable de fraude à la commercialisation de l'or, et donc le conseil a autorisé qu'on puisse effectivement retirer cette petite mine et certainement mettre à la disposition donc de l'APEC pour pouvoir relancer les activités donc de cette mine de Guiro. Il y a aussi le permis d'exploitation de la grande mine de Yéhou qui a été accordé à la société Nord Gold Yéhou SA et qui n'a pas malheureusement connu une exploitation. De 2015 à 2017, le permis était valide et la société n'a pas exploité la mine et il a fallu demander le renouvellement du permis. Et cette demande de renouvellement n'était pas complète, donc elle a été jugée irrecevable et le conseil a autorisé le retrait aussi de ce permis-là. Il y a enfin le permis d'exploitation de la grande mine d'or de Kalsaka qui a été rétrocédé au groupe Balagi. Cette société n'a pas non plus exploité la mine depuis qu'elle a été rétrocédée. Et nous avons donc adressé des mises en demeure à la société pour lui demander de justifier ses capacités techniques et financières de pouvoir poursuivre les activités. Dans la réponse donc de la société, il a été clairement ignoré les volets liés aux capacités techniques. Et nous avons donc pris conscience que cette société ne pourra pas relancer les activités donc de la mine de Kalsaka parce qu'elle n'a pas prouvé ses capacités financières et techniques. Et ce sont donc ces arguments qui ont prévalu à ce que le conseil autorise effectivement le retrait du permis d'exploitation de la grande mine d'or de Kalsaka. Voici en gros le résumé donc de ces 4 permis dont le conseil a autorisé leur retrait aujourd'hui. Voilà donc ce qu'on pouvait retenir sur ces 2 grands dossiers donc examinés aujourd'hui en conseil des ministres et qui ont été donc adoptés. Merci.